Bonjour tout le monde, on revient sur l'analyse de Doge. Donc je crois que c'était en début 2025 j'avais tracé cette prédiction ici. On avait un achat qui se profilait à cet endroit-là et on devait descendre. Et vous voyez que effectivement on est allé exactement sur ma zone. Exactement là où j'avais dit qu'on allait trouver résistance et on est tombé. J'avais dit octobre-novembre allait être le top. Alors ça n'a pas été le top sur Doge, mais sur Bitcoin, ça a été le top octobre-novembre. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va revenir à Doge et à Bitcoin si ça vous intéresse. Je vais y aller brièvement. Ce qui se passe, c'est que... Alors c'était quoi ça? C'était la déviation, la quatrième déviation de la bougie Monthly. On peut voir qu'elle a servi de support après l'énorme crash ici. Bon, donc là, ça sent pas bon pour Doge. Ce qu'il devrait faire maintenant, ce serait sans doute remonter un petit peu, revenir tester cette spirale là ici. Peut-être jusqu'à mars-avril, je sais pas, peut-être même avant. En tout cas, il devrait remonter un peu et donner une baisse larvée, à mon avis, jusqu'en décembre, janvier à peu près. En tout cas, 2027 va être assez bull. Peut-être qu'il va venir chercher le bas de tout ça, ça m'étonnerait. En tout cas, cette zone va être intéressante à acheter. Sinon, ce sera là comme j'avais espéré, mais bon, ça me paraît être un peu trop gros comme crash. On s'attend à avoir du 80-90% sur les altcoins à la fin du cycle. Bon, déjà, depuis là où ça fait beaucoup. Et donc, on va aller sur Bitcoin. Bitcoin, le top était en novembre. Pareil, le prochain bottom sera vers janvier. Par là. En fait, moi, je pense, j'estime qu'il va aller par là. Là, il peut faire ce qu'il veut. Je veux short. Je veux short Bitcoin jusqu'en novembre. Donc, j'irai faire une vidéo spécifique à Bitcoin. Mais voilà, c'est la vidéo de Doge. Pour le moment, j'ai pas encore trop de. Je sais pas encore exactement où il va aller. C'est vraiment pure prédiction. Parce que en fait, enfin, il y a trop de niveaux ici. On ne sait pas exactement où il va aller, on a juste la temporalité qui nous dit que tout 2026 va être bearish. Donc, ne soyez pas bull ici, ça va sans doute être bull pour le début de l'année. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une bougie qui se crée, on va aller enlever tout ça. Quand on a une bougie qui se crée, elle doit créer une mèche avant de partir dans le sens. Enfin, c'est pas forcément le cas tout le temps, hein. Donc, imaginons on a une bougie comme ça. Souvent, le prix va partir dans un sens, et puis il va faire sa vie, et puis on aura la bougie comme ça. Ça veut pas dire que c'est tout le temps le même profil, hein. Il peut être passé là, avant, etc. Mais l'idée c'est ça. Donc là, il va nous faire une petite manipulation. Et on a le Yearly Naked Open ici, donc le tournant là de corps de bougie, qui peut être intéressant à surveiller, sinon on aura juste une incursion dans le bloc ici. Le prix fait toujours la même chose, vous voyez ici, il a checké 50% de la mèche. C'est assez facile de trade en yearly si on a des méthodes comme ça. On pourrait acheter de là à là par exemple. On pourrait se dire en 2026, en 2027, j'ai envie d'acheter là, dans cette zone, qui est assez grosse, hein, j'en conviens, mais bon. Et on veut vendre là. En fait, c'est très dur de faire des prédictions de très loin comme ça. Bon, j'ai réussi à faire cette prédiction ici, mais parce que le setup était assez clair pour moi. Mais voilà, vous avez une zone d'achat ici assez bien pour 2027.